Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2856 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 20 mars avec ce qui s'est passé hier soir niveau résultat. Il n'y avait pas beaucoup de matchs mais il y avait du football féminin. Belle rencontre, Ligue des Champions, quart de finale. Et tout d'abord, le Benfica contre l'équipe de Lyon féminin. Et c'est l'OL féminin qui est parti s'imposer 2-1 au Portugal. Donc c'est le match aller, il y a un match retour, mais cette fois-ci en France à Lyon. Et on peut dire avec une victoire 2-1 à l'extérieur, c'est déjà une belle option pour l'Olympique lyonnais féminin de se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Félicitations à elles, elles ont dominé bien sûr cette équipe du Benfica avec plus de 21 tirs, 9 tirs cadrés, 2 buts marqués. Elles auraient même pu marquer plus de buts quand on voit le nombre d'occasions qu'elles ont eu. Et les Portugaises, donc 6 tirs, 3 tirs cadrés, 1 but marqué. Bon, c'est encore totalement jouable, bien sûr pour le Benfica. On espère bien sûr que Lyon accédera aux demi-finales. Et on va féliciter surtout, féliciter les gars, Eugénie Le Sommer. Pourquoi? Parce qu'hier elle a disputé son 400e match avec l'équipe de l'Olympique lyonnais. On la félicite bien sûr, une légende totale bien sûr dans le football féminin. La joueuse du match c'est Delphine Cascarino, donc c'est une joueuse de l'équipe de France qui a reçu le prix de la joueuse du match, donc félicitations à elle. Et l'autre rencontre c'est entre l'Ajax et le club de Chelsea, et Chelsea s'est imposé 3-0 du côté de Amsterdam, donc là aussi Chelsea très bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de cette Champions League. Donc les stats de la partie, donc un Chelsea efficace, 12 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts. Donc le match retour sera à Stamford Bridge, le stade à domicile bien sûr pour cette équipe de Chelsea féminin. Mais bon, ça sent la qualification pour elle. Donc voici les deux compos hier lors de cette rencontre. Et la joueuse du match, c'est elle s'appelle Ensuken. Bon, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est elle qui a reçu bien sûr le prix de la meilleure joueuse de la partie. Et il y avait un record d'affluence. Donc déjà, ce match est joué du côté du stade où jouent normalement les hommes de l'Ajax Amsterdam. Il y avait plus de 35 000, on peut voir là sur le tableau d'affichage, 35 991 spectateurs qui étaient présents. Et c'est tout simplement un record du côté de la Cruyff Arena pour un match de football féminin. Donc voilà, le foot féminin, les gars, c'est qui se développe d'année en année parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de monde tout simplement dans les stades pour suivre ces rencontres. Le programme aujourd'hui, donc là, c'était les deux premiers quarts de finale aller. Donc les deux autres quarts de finale, c'est ce soir. Le Paris Saint-Germain féminin se déplace à 18h45 du côté de Aken. Et ce soir, le FC Barcelone contre l'équipe de Brann féminin. Donc voilà, on parlera bien sûr de ces deux rencontres demain. On revient nous sur le football masculin et on va parler de l'équipe de France. Il y a une aujourd'hui du journal L'équipe. Ça parle de Deschamps. Deschamps tout puissant, si on zoome un peu, alors qu'il dirigera samedi pour la 150e fois les Bleus contre l'Allemagne. Ça sera son 150e match en tant que coach de l'équipe de France en amical. Donc le sélectionneur n'a jamais détenu autant de pouvoir. Sa recette passe d'armes avec le directeur technique national Hubert Fournier l'illustre parfaitement. Donc voilà, c'est bien sûr l'entraîneur qui est resté le plus longtemps en place du côté des Bleus. À noter, on parlera juste après aussi de Benzema candidat au JO. Souvenez-vous de ça, on va en parler là dans quelques minutes, que Benzema serait OP, on peut dire, pour jouer ces Jeux Olympiques. Mais nous on revient tout d'abord les gars sur l'équipe de France avant ce match contre l'Allemagne samedi. Et on peut voir que l'ancien Marseille Brandao en visite à Clairefontaine. Actuellement il est en train de passer ses diplômes d'entraîneur et il est parti assister à l'entraînement. C'était hier de l'équipe de France pour préparer bien sûr ce prochain match. Donc voilà, le Brésilien passe actuellement ses diplômes d'entraîneur. Il était présent. On peut le voir là avec Guy Stéphane et Didier Deschamps bien sûr. Le sélectionneur et son adjoint du côté des Bleus. Toujours avec cette équipe de France, le classement des joueurs ayant le meilleur pourcentage de victoires sous l'ère Deschamps, au moins 10 sélections, et celui qui gagne le plus souvent quand il est aligné en tant que titulaire, c'est Dayot Upamecano, 88%. En gros, quand Deschamps le met titulaire, 8 fois sur 10 l'équipe de France, même 9 fois sur 10, son arrondi supérieur. Donc 9 fois sur 10 l'équipe de France s'impose à la fin de la rencontre. On peut voir aussi les autres joueurs qui ont un gros pourcentage de victoires, bien sûr quand ils jouent du côté de l'équipe de France sous l'ère bien sûr Deschamps. Toujours avec bien sûr les Bleus. Regardez les anciens Lyonnais à Clairefontaine. On peut voir Malo Gusto, on peut voir Bradley Barcola ou même c'est Lukeba qui a quitté le club bien sûr. Donc voilà, ces joueurs, anciens joueurs de Lyon qui ont quitté bien sûr, c'était l'été dernier, l'Olympique Lyonnais pour aller dans notre club européen. L'équipe gagnante ce mardi à l'entraînement, donc hier, j'ai dit il y a eu l'entraînement bien sûr. Regardez l'équipe qui a gagné parce qu'à la fin il y avait toujours un entraînement pour finir, match pour finir l'entraînement. Regardez l'équipe qui s'est imposée. On peut voir par exemple que Mbappé était dedans. On peut voir Klose, on peut voir Dembélé ou même Guendouzi était présent dans cette équipe qui a gagné ce match. On parle pas mal des nouveaux maillots des Bleus pour l'Euro, mais l'ensemble de survêtements est aussi magnifique. Regardez les gars, cet ensemble est tout simplement sublime. Et regardez les gars, le CM, celui qui gère, vous savez, les réseaux sociaux de l'équipe de France. Je crois qu'il a mal compris un commentaire sur TikTok parce qu'il dévoilait en gros sur TikTok de l'équipe de France le maillot, le nouveau maillot des Bleus. Et il y en a, il a mis, ils sont bien gays, c'est-à-dire ils sont bien éclatés en gros ces maillots. Et celui qui gère
le TikTok de l'équipe de France, il a mis en gros on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Que pas du tout. En plus, il a même liké, on peut voir le like de l'équipe de France par rapport, ils sont bien gaze. Je crois qu'ils ne savaient pas trop ce que ça veut dire, ils sont bien gaze. Les maillots. Bref, on continue les gars, on va parler d'Adrien Rabiot. Il était en conférence de presse hier soir. Et tout d'abord, sur une éventuelle participation aux Jeux Olympiques 2024, il a dit que ça serait assez exceptionnel. Donc lui serait OK, comme beaucoup de joueurs qui ont donné leur oui pour jouer bien sûr ces JO. Donc lui aussi il aimerait tout simplement disputer cette compétition. Je n'ai pas reçu de coup de fil, mais bien sûr que j'aurais envie d'y participer. Il faudra en discuter, mais la position des clubs se comprend parce que maintenant il faut que son club actuel, la Juventus Turin, lui donne un bon de sortie, on peut dire, pour jouer cette compète. À noter qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Donc s'il ne prolonge pas la Juve, il n'aura pas de club et peut potentiellement bien sûr jouer ces JO aussi, bien sûr. Thierry Henry l'appelle. Il parle aussi de Paul Pogba, son copain, enfin son ex-copain en équipe de France, et aussi du côté de la Juve. Il a dit, Paul, c'est dommage ce qu'il se passe, on est en contact, on se parle régulièrement, je sais qu'il attendait les motivations exactes de sa suspension pour faire appel, j'espère que la sanction sera réduite. N'oubliez pas que Paul Pogba, 4 ans, ne peut plus jouer au foot. Il a fêté ses 31 ans il y a quelques jours, donc jusqu'à 35 ans il ne pourra plus jouer. Mais il a fait appel à Paul Pogba, donc il espère peut-être de réduire à 3, 2 ans. 2 ans serait toujours mieux que 4 ans bien sûr, où tu ne peux plus jouer au football. Rabiot aussi sur un éventuel retour au Paris Saint-Germain. Il a dit, cela reste quand même compliqué quand on sait comment ça s'est terminé dans le football. Il ne faut fermer aucune porte, mais ça ne sera pas ma priorité de retourner du côté du PSG. Mais il dit pas non. Voilà, si le PSG fait... à chaque fois en plus les mercato, on entend toujours des rumeurs concernant un retour de Rabiot. Donc lui il n'est pas contre, il n'est pas non plus, c'est pas non plus une priorité pour lui bien sûr de retourner du côté du Paris Saint-Germain. Il y avait aussi Warren Zaïre qui est également en conférence de presse hier. Et tout d'abord sur les Jeux Olympiques, il a dit, c'est sûr que ça fait très envie de participer à une compétition comme ça. Après je ne sais pas où je serai. Je donnerai tout si j'y suis pour aider l'équipe de France, si c'est possible, pourquoi pas, mais je ne choisis pas. Ça sera le PSG bien sûr qui donnera son dernier mot, on peut dire, s'il peut participer à ces JO ou non. C'est une fois dans la vie, si je peux participer, je le ferai. Donc il devrait déjà représenter l'équipe de France à l'Euro, et c'est vrai qu'on ne sait pas s'il pourra faire le double, on va dire Euro plus JO. Ça m'étonnerait que le PSG accepte, parce que Pedri l'avait fait, on se souvient, en 2021, on sait que maintenant qu'il est tout le temps blessé, et c'est vrai que quand tu n'as pratiquement pas de vacances, c'est pas bon du tout pour le corps. Toujours avec Zaïre Emery, a été invité à s'exprimer sur l'avenir de Kylian Mbappé en conférence de presse, il ne savait pas trop quoi dire. Le jeune Parisien était très gêné, il a dit comment répondre à cette question. C'est sûr qu'on aimerait garder Kylian au club car c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur, parce que voilà, il sait que bien sûr Mbappé va quitter bien sûr le Paris Saint-Germain en fin de saison, donc c'est pas trop quoi dire bien sûr, mais voilà, lui il souhaiterait bien sûr qu'il reste du côté de Paris, mais on sait que maintenant, enfin depuis quelques semaines, que ça sera fini en fin de saison. On va parler de Benzema, je l'ai dit tout à l'heure sur la une. Voilà, Benzema ouvre la porte aux Jeux Olympiques. Donc les JO, pourquoi pas. Bien sûr, ça peut être top, et c'est vrai qu'il y a 3 joueurs de plus de 23 ans qui peuvent participer à ces JO. Quand on voit les refus enfin de pas mal de clubs pour Mbappé, pour pas mal de joueurs où c'est pas possible, pourquoi pas Benzema. C'est que Benzema il est sous contrat du côté de Al Ittihad, mais peut demander bien sûr à son club saoudien de jouer bien sûr ces JO. Et je pense que Henry peut être vraiment intéressé par un joueur avec de l'expérience bien sûr comme Karim Benzema. Après c'est vrai que Karim Benzema, n'oubliez pas, il avait annoncé officiellement son départ, qu'il ne rejouerait plus en sélection d'équipe de France. Voilà, il pourrait peut-être revenir sur ça, il l'a déjà fait une fois. Il pourrait revenir sur ça et jouer avec l'équipe de France Espoir, bien sûr, pour jouer cette compétition, on verra. Imaginez Benzema entraîné par Thierry Henry en équipe de France pour les JO. Je pense que ça peut être vraiment très bien d'avoir un joueur avec une expérience comme ça de Karim Benzema en attaque du côté des Bleus. Donc vous êtes pour ou contre un retour de Karim Benzema en équipe de France lors des JO? Totalement pour, bien sûr, pour voir l'ancien joueur du Real Madrid avec les espoirs. Concernant Griezmann, donc lui aussi, Griezmann, il avait pour objectif de jouer les JO, et le problème, c'est que l'Atlético n'est pas pour l'instant disposé à libérer Griezmann pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est pour ça que Mbappé, ça va pas être possible, parce que le Real, son futur club, devrait refuser. L'Atlético, la même chose, il devrait refuser pour Griezmann. En fait, il y a beaucoup de clubs qui devraient refuser. Et n'oubliez pas que les clubs peuvent refuser parce que vu que les dates, je l'ai dit, les dates des JO ne sont pas dans le calendrier de FIFA. Donc, c'est les clubs qui ont le dernier mot. Et voilà, si le club, ton employeur, ton patron dit non, tu ne peux pas. Donc, voilà. On verra ce sera qui et les joueurs choisis. Mais pour Antoine Griezmann, les gars, ça sent très mauvais. Et Thierry Henry l'a dit, donc Griezmann est de très loin le joueur le plus sous-coté qui existe. Regardez ses passes et ses buts. Dites-moi qui dans l'histoire pouvait bien jouer aux 4 postes offensif comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Grisou en fait partie, c'est que c'est un bon joueur qui peut jouer en numéro 9, ailier droit, ailier gauche. Il joue maintenant des fois en mode
numéro 8 du côté de l'équipe de France en mode relayeur. Il peut même jouer numéro 6 en sentinelle, c'est vrai qu'il peut jouer beaucoup de positions. Antoine Griezmann. Thierry Henry tient également en conférence de presse hier, c'est Kylian Mbappé va me dépasser dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l'équipe de France, il a dit, mais il m'a dépassé, c'est déjà fait, Kylian est déjà dans le futur, Kylian est extraordinaire, c'est un fou. Voilà le beau message d'Henry sur Kylian Mbappé. Et Thierry Henry tient sur les Jeux Olympiques. N'oubliez pas que c'est lui le coach de l'équipe de France Esport. Il a dit si ça se passe mal, je vais prendre cher, je le sais et c'est normal. C'est vrai qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Imaginez élimination dès les phases de poule. N'oubliez pas que ce soir à 20h sur France 3, il y aura le tirage au sort des phases de poule pour savoir qui l'équipe de France affrontera en phase de poule pour jouer ces Jeux Olympiques. C'est ce soir tirage au sort. Donc voilà, si ça se passe mal, c'est-à-dire une élimination dès les huitièmes. Sur l'objectif, c'est d'aller au moins en demi-finale, même de gagner bien sûr ces JO, en plus c'est en France. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une grosse pression sur Thierry Henry, il faut que ça se passe bien parce que sinon ça sera le premier pointé du doigt, bien sûr le sélectionneur. Et Henry les gars, si un jour il rêve d'entraîner l'équipe de France A. Il a dit laissez-moi rester sur terre, la lune c'est pour les autres, moi je reste à ma place. Bon, il dit qu'en gros c'est pour les autres, c'est pas son ambition, son objectif. Mais bon, bien sûr, quand un jour tu entraînes l'équipe de France Espoir, on pense bien sûr que dans le futur tu aimerais entraîner bien sûr l'équipe de France A. Ça doit être l'objectif bien sûr pour n'importe quel grand coach. On continue, tiens, on va parler de Christophe Dugarry et Didier Deschamps parce que les deux, les gars, ça se passe pas du tout bien. Donc il a dit, Dugarry, si on a enterré la hache de guerre, non, il n'y a pas de bonjour, de serrage de main, rien, il n'y a plus de lien entre nous, entre Dugarry et Didier Deschamps. Si je croiserai Deschamps à l'Euro cet été, certainement. J'espère qu'il ne sera pas en tribune comme moi, ça ne serait pas bon signe. Je ne me trouve pas dur avec lui, je fais mon job, je me pose seulement des questions comme ces 70-80 minutes de vide de la finale du dernier mondial sur lesquelles il ne s'est jamais exprimé. On se souvient de la première mi-temps catastrophique et les 22e minutes de la deuxième mi-temps qui ont été aussi catastrophiques avant le réveil, surtout de Kylian Mbappé, parce qu'il n'y a pas eu Mbappé, l'équipe de France, les gars, aurait floppé totalement lors de cette finale de Coupe du Monde. En gros, il ne s'est jamais exprimé par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé et voilà, Dugarry, il ne comprend pas que... Voilà. 2 ans après, Deschamps, les gars, toujours silence radio par rapport à cette finale de la Coupe du Monde. Les réactions des Bleus au style de Jules Koundé à Clairefontaine. Donc Rabiot, beau gosse, il va pêcher. On sait qu'il arrive avec son style à lui. Giroud l'a mis en mode hiver ou Kamavinga en mode Jules Koundé beau gosse. Voilà ce qu'ont pensé ses coéquipiers du côté de l'équipe de France par rapport au flow, on peut dire, de Jules Koundé. Toujours avec la compétition, l'Euro, là c'est pas les Jeux, c'est plutôt l'Euro. L'UEFA va annoncer dans un mois les arbitres retenus pour l'Euro 2024 et côté français, parce qu'il y aura des arbitres français. Donc il y a 4 arbitres, Clément Turpin, François Le Texier, Benoît Bastien et Stéphanie Frappard. Donc voilà, concernant les arbitres, sur cette liste, peut-être 1 ou voire 2 pourraient être sélectionnés, peut-être pas les 4. Donc voilà, cette dernière est favorite pour être sélectionnée pour peut-être arbitrer bien sûr des matchs pour l'Euro 2024. On continue avec les autres sélections. Tiens, on va parler de l'Angleterre et c'est officiel, Kobe Mainoo est sélectionné par l'Angleterre. Donc de base, il devait être sélectionné avec les espoirs, mais je sais pas, je crois qu'il y a un joueur de l'équipe A anglaise qui s'est blessé. Et du coup, il a remplacé ce joueur et du coup, à 18 ans, première fois qu'il est appelé par Gareth Southgate dans le groupe A, bien sûr, de l'Angleterre. Donc c'est un joueur bien sûr de Manchester United. Le joueur pouvait aussi choisir le Ghana. On peut voir qu'il a fait son choix. Il choisit de représenter les 3 Lions, donc cette équipe bien sûr anglaise. Et c'est vrai que nous pourrions voir un milieu de terrain anglais composé de Jude Bellingham, Declan Rice et Kobe Mainoo. Donc voilà, le joueur qui est appelé 18 ans. Bellingham, je crois qu'il a 20 ans. Et Declan Rice, je ne sais plus là qu'il âge, 20 ou 21 ans. Donc tout jeune, bien sûr. Mais regardez ce milieu de terrain, les gars, qui est quand même exceptionnel, bien sûr, du côté de cette équipe anglaise. Sans parler de l'attaque avec du Harry Kane, avec Bukayo Saka, avec Phil Foden, tout ça. Rashford. C'est vrai que c'est très costaud, bien sûr. La sélection anglaise. Du côté du pays organisateur, l'Allemagne, donc Toni Kroos sur Jamal Musiala et Florian Wirtz, il a dit « Je ne regarde pas beaucoup la Bundesliga, je regarde plutôt la Ligue des Champions et j'ai vu Jamal, mais même si je ne l'avais jamais vu jouer avant, l'entraînement de ce matin aurait suffi pour moi, pour voir en gros que c'est un sacré talent parce que il dit que Toni Kroos il regarde très peu de football et c'est vrai qu'il n'avait jamais joué avec Musiala ou même Florian Wirtz et en gros il s'est entraîné bien sûr, vu que là il a fait son retour en sélection, il s'est entraîné avec les deux, puis il a vu en gros que c'est des sacrés cracks tout simplement, que voilà, c'est l'avenir tout simplement de la sélection allemande. Toujours du côté de l'Allemagne, Rudiger, les gars, regardez-moi cette coupe, bon, c'était au milieu de sa coupe de cheveux parce qu'après il a bien sûr tout coupé, il a fait la boule à Z,
Mais imaginez, il a un jeu comme ça, le défenseur allemand. Et toujours du côté de l'Allemagne, vu qu'on parle de cette sélection, le maillot extérieur de l'Allemagne fait polémique, ce maillot rose. Donc la raison, la couleur rose, qui n'est pas une couleur pour le football, selon le quotidien Bild. En gros, c'est un peu comme le journal L'Équipe en France. C'est un journal très suivi, sportif allemand. Donc 2/3 des lecteurs, parce qu'en gros, il y avait un sondage, donc 2/3 des lecteurs de Kicker, ou c'est un autre journal, avouent ne pas être fan de ce maillot parce qu'il est de couleur rose. En gros, il fait polémique ce maillot allemand. Donc, c'est le maillot extérieur, bien sûr, pour l'Allemagne. Et c'est officiel pour l'Euro. On continue, avec la sélection brésilienne, avec Hendrick. Lors de l'entraînement, on peut dire. N'oubliez pas qu'actuellement, ils sont en Angleterre. Parce que là, samedi, ils jouent contre l'Angleterre. Puis, mardi prochain, dans 6 jours, ils joueront contre l'Espagne, du côté du Bernabéu. En parlant de la sélection espagnole, on pourrait avoir Hendrick contre Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal devrait jouer contre le Brésil mardi prochain. Et je ne pense qu'à l'Euro. Je le regardais avec mes amis au centre commercial en 2021. On était assis, on regardait les matchs contre l'Italie et la Suisse. Voilà, parce que lors du dernier Euro, il n'était pas encore retenu. Bon, il y a 3 ans, les gars, il avait 13 ans. Il n'aurait pas pu jouer non plus l'Euro à 13 ans, d'accord. Là, il a 16 ans, il va déjà jouer l'Euro. Donc, c'est déjà très jeune, bien sûr. Mais on peut voir qu'il regardait, bien sûr, les matchs de la sélection espagnole avec ses amis dans un centre commercial. Du côté, je sais pas où, du côté de Barcelone, certainement. Toujours avec lui. Donc Mbappé, tout le monde connaît ses qualités. Il est tellement incroyable. Parce que bien sûr, un journaliste lui a posé une question. Vous allez affronter le PSG, il y a Mbappé. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Donc, voilà ce qu'il pense en gros de Kylian Mbappé. Toujours avec Lamine Yamal, s'est exprimé sur sa vie d'adolescent et ses amis. Je vois toujours mes amis dans mon quartier. Je peux encore le faire. Les gens ont l'habitude de me voir là-bas. En vrai, les gens ne disent rien quand ils me voient. Ils m'ont vu toute leur vie et on s'habitue. Donc là-bas, je joue avec mes amis. On fait la fête et tout. Donc je suis très gêné quand les gens me reconnaissent dans la rue, quand je marche avec mon frère et ma mère dehors. Et tout à coup, beaucoup de gens commencent à se rassembler. J'ai super chaud parce que maintenant, bien sûr, ils commencent... Il est connu, Lamine Yamal, bien sûr, c'est quelqu'un, ceux qui suivent un petit peu le football connaissent bien sûr tous cette pépite et maintenant, bien sûr, il est beaucoup reconnu dans la rue. Il dit qu'il est un petit peu gêné tout simplement quand il se fait reconnaître dans la rue par des personnes. Toujours avec lui, j'ai cours à la Masia, donc le centre de formation du Barça, parce qu'un centre de formation, c'est foot plus, bien sûr, école. Donc le matin, il est à l'école et l'après-midi, il fait foot. Il fait les entraînements, bien sûr, avec l'équipe A du FC Barcelone. Mais bon, il a un planning, on peut dire, aménagé, parce que vu qu'il a percé très tôt dans le football, il a des horaires, on va dire, spéciales pour lui. Et toujours avec lui, donc Lamine Yamal est le plus grand fan de Messi, parce que c'est lors d'une interview, les gars, regardez, c'est une interview qui a été faite hier ou avant-hier. Une idole, Messi. Avec qui tu aimerais échanger ton maillot? Messi. Avec qui aimerais-tu manger? Messi. Voilà. Donc un ancien joueur, bien sûr, c'est Barcelone, Messi. Et c'est vrai que Messi, c'était l'ancien numéro 10 et Lamine Yamal, il y en a beaucoup qui disent que la saison prochaine, il devra avoir le numéro 10 dans le dos. Mais pas que cette saison, c'est en dessous Fati. Bon, Fati ne joue même plus au Barça, il a été prêté à Brighton. Mais le 10, en gros, le Barça sait qu'en vente de maillots, déjà le Barça vend énormément de maillots. Et avec Lamine Yamal, numéro 10, ça peut vraiment faire booster les ventes de maillots la saison prochaine. Voilà, donc après c'est un gros poids quand même d'avoir le numéro 10 dans le dos, surtout du côté du Barça. Après Lamine Yamal peut, voilà, parce qu'il est vraiment considéré comme on peut dire le nouveau Messi. Bref, on continue toujours avec l'Espagne ainsi que le Portugal et le Maroc. Officiel, le slogan et le logo de la Coupe du Monde 2030 pour la candidature de l'Espagne, du Maroc et du Portugal viennent d'être dévoilés. Yalla Vamos 2030, n'oubliez pas que c'est pas encore officiel, ils sont candidats pour faire cette Coupe du Monde, on ne sait pas encore si ça sera eux ou non, mais on peut voir le slogan, l'affiche en gros, pour ces 3 pays qui aimeraient être des pays en commun bien sûr pour organiser bien sûr cette Coupe du Monde 2030. Voilà, avec 3 ambassadeurs, Nourdine Naibet, ancien joueur du Maroc, Cristiano Ronaldo, joueur du Portugal, et Andrés Iniesta, bien sûr, légende espagnole. On continue, on va parler de ce joueur qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours parce qu'il y avait un problème d'âge, on ne savait pas trop quel âge il a, et suspendu provisoirement pour suspicion de double identité par la FECAFoot. Nathan Douala a finalement été blanchi, plus de soupçons sur lui. Donc il a été réintégré au championnat et pourra donc disputer les playoffs avec son équipe parce que en gros il y avait des gros soupçons par rapport à lui, s'il avait bien 17 ans, et en gros il a été blanchi, c'est-à-dire qu'il a bien 17 ans. Voilà, donc tout le monde s'est trompé parce qu'on pensait qu'il avait beaucoup plus en âge, mais non, il a bien 17 ans parce que d'après FECAFoot, les gars, ils ont tout vérifié et voilà, il a seulement 17 ans, donc voilà, tout jeune joueur bien sûr, ce joueur camerounais. Ronald Koeman à propos du soutien de Memphis Depay à Quincy Promes sur les réseaux sociaux, il a dit si j'étais lui je ne ferais pas ça, il peut se faciliter les choses s'il ne fait pas ça, parce qu'en gros Memphis Depay a envoyé du soutien tout simplement à des joueurs qui sont un petit peu dans la tourmente, comme Quincy Promes, les gars, problème avec du trafic de cocaïne, tout ça, il va en prison. Benjamin Mendy aussi, il y a aussi Dani Alves qui est actuellement en prison, donc il a dit
Il estime qu'il n'a pas besoin de justifier avec qui il est lié, peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie. Il a dit, on est des joueurs de foot, on publie beaucoup de contenu, du moins je le fais, c'est juste une photo de vacances, je n'y voyais pas de mal. Je comprends que tout le monde extérieur voit les choses différemment et j'en assume la responsabilité. J'ai des amis, quand vous sortez manger ensemble, vous ne savez pas exactement ce qu'ils font et ne font pas, ou que vous êtes d'accord avec tout ce que fait quelques-uns. Vous ne connaissez pas le Quincy Promes que je connais. Je ne connais pas le Quincy Promes que vous connaissez ou décrivez. Je viens pas d'un milieu facile. Une fois que les gens auront lu mon livre, ils le comprendront. Mon propre frère a été incarcéré pendant 10 ans. Quincy est une personne célèbre, mais pas mon frère. Pourtant, vous me posez aucune question sur mon frère. Je suis également ami avec Dani Alves et Benjamin Mendy qui ont également eu beaucoup de problèmes. Bon, Dani Alves actuellement et Benjamin Mendy à l'époque, il était aussi en prison du côté de Manchester. Et je n'ai jamais eu de questions à ce sujet auparavant. Et en gros, donc il a apporté de la force, on peut dire, à Promes, à Mendy et Dani Alves. Et pour Ronald Koeman, le sélectionneur, en gros, il dit qu'il ne faut pas trop faire ça parce qu'il pourrait se mettre des bâtons dans les roues tout simplement en disant ça. Memphis Depay, voilà, du côté de la sélection néerlandaise. On continue les gars, je vous avais dit que dès que j'avais des nouvelles concernant ce directeur général de la Fiorentina, je dirais, mais malheureusement, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Donc Joe Barone s'est éteint ce mardi hier à l'âge de 57 ans, annoncé le club italien. Donc toute la Fiorentina est détruite par la terrible perte d'un homme qui a offert son grand professionnalisme, son cœur et sa passion pour ses couleurs. Donc j'ai dit, il y avait un match, c'était dimanche entre l'Atalanta et la Fiorentina qui a été reporté parce qu'il avait fait une crise cardiaque et en gros on a pris son décès hier. Donc on pense fort bien sûr à lui, on pense fort également à sa famille. On va parler maintenant du Real Madrid et c'est totalement une catastrophe du côté du Real. Ça parle de Thibaut Courtois, fin de saison pour Courtois. Pourtant il était proche du retour. Ancelotti les gars, il y a à peu près une semaine, il a dit que Militao et Courtois, ils allaient être de retour après la trêve internationale. Donc là, après cette trêve-là, il allait rejouer. Et en gros, il s'est reblessé hier à l'entraînement, tout simplement. Donc Courtois a quitté l'entraînement hier mardi en pleurs. Donc le club est très inquiet et craint une nouvelle grave blessure. Et oui, parce qu'il a passé des tests et tout ça. Et en gros, on peut voir, et c'est officiel, parce qu'il y a le communiqué officiel de la part du Real. Donc Thibaut Courtois s'est rompu le ménisque interne du genou droit. Donc une blessure moins grave, parce qu'il avait une rupture des ligaments croisés en août dernier, moins grave, mais une blessure quand même qui va le faire louper encore 7 semaines. Il a déjà loupé 7 mois et là c'est maintenant 7 semaines. Donc il était proche du retour, il allait potentiellement jouer des matchs en fin de saison. Et, du coup il ne jouera pas cette saison. Ça sera une saison blanche pour Thibaut Courtois. Il va se faire opérer aujourd'hui, donc il devrait être de retour pour la saison prochaine. Donc bien sûr c'est une catastrophe pour le Real qui comptait le revoir pour les derniers matchs. En plus il y a les matchs importants de Liga, de Ligue des Champions, tout ça. Donc on y aura beaucoup de force. Ça va être très compliqué mentalement bien sûr pour Courtois et aussi pour l'Euro. On ne sait pas s'il sera disponible ou non pour jouer bien sûr cette compétition avec la Belgique. Toujours avec son club, donc le Real Madrid officiel, la Classico sera joué cet été entre le Barça et le Real Madrid au MetLife Stadium de New York le 3 août prochain, parce que en gros le Real et le Barça ont dévoilé leur programme de l'intersaison, on peut dire. Ils auront les deux équipes aux États-Unis et il y aura un Classico. Ça avait déjà été le cas la saison dernière. Il y avait eu un Classico, le Barça s'est imposé, je ne sais plus combien, 3-0 je crois contre le Real. Et bien ce sera la même chose, il y aura un match dans ce stade entre le Real et le Barça, match amical. Donc ce stade MetLife Stadium les gars, petite info, ça sera le stade où se déroulera la finale de la Coupe du Monde 2026, dans 2 ans, ça y est, le mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La finale se jouera dans ce stade magnifique du côté de New York. Donc voilà. Toujours sur ce match les gars, ça pourrait être peut-être le premier match de Kylian Mbappé, vu qu'il va certainement rejoindre le Real, et il pourrait jouer ce premier match avec le Real lors de ce Classico dans ce stade MetLife Stadium du côté des États-Unis. Toujours avec le Barça, ils affronteront également l'équipe de Manchester City au programme. Donc City et le Barça s'affronteront également pré-saison. Donc voilà, parce qu'il ne va pas avoir seulement un Classico. Le Real et le Barça vont jouer en tout 3 ou 4 matchs bien sûr de préparation. Donc concernant le Barça, ils vont jouer le Real, ils vont jouer également Manchester City. Et City, eux, vont jouer plusieurs équipes. Donc ils vont affronter le Celtic Glasgow, l'AC Milan, donc le Barça et Chelsea lors de sa tournée estivale aux États-Unis. Les matchs amicaux des Citizens seront respectivement le 23 juillet, 27 juillet, 30 juillet et 3 août prochain. Donc le 3 août juste avant, par exemple le Community Shield, peut-être qu'ils participeront, le vainqueur de la Première Ligue contre le vainqueur de la FA Cup. On ne connaît pas encore les deux, mais voilà, ils pourront peut-être être présents bien sûr par rapport à cette rencontre. Donc voilà, concernant Manchester City fera sa tournée du côté des États-Unis. Et toujours avec cette tournée aux États-Unis pour City, donc l'improbable appel de Erling Haaland et John Cena, un champion à l'époque de catch, que tout le monde connaît, pour annoncer la tournée de Manchester City. Donc on peut voir Haaland, on peut voir John Cena. Ils ont fait, c'était un petit truc pour promouvoir tout simplement la tournée, on va dire la tournée américaine de l'équipe de Manchester City.
Les États-Unis, City, tout ça. On revient nous en France. On va parler du meilleur joueur du mois de février. Et c'est lui, les gars. C'est officiel. C'est Pierre Lesmelou qui est élu joueur du mois de février en Ligue 1. Félicitations à ce joueur tellement sous-coté. C'est un joueur de Brest. Il fait une saison exceptionnelle, bien sûr. Donc c'est lui le meilleur joueur du dernier mois. Félicitations à lui. Emers Faye devrait être mieux payé que Jean-Louis Gasset suite à la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Son salaire serait d'environ 100 000 euros, alors que celui de Gasset était de 78 000 euros par mois. On parle bien sûr par mois, donc on touchera plus en gros que Jean-Louis Gasset, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Tiens, toujours avec les entraîneurs. Donc officiel, Antoine Comboiré fait son retour sur le banc de Nantes en tant qu'entraîneur. Donc il remplace Jocelyn Courvenay qui a été viré après la défaite de Nantes contre Strasbourg le week-end dernier. C'était pas encore officiel, Comboiré, il y avait des grosses rumeurs, on savait que ça allait être lui. Et voilà, ça a été officiel les gars, hier dans la soirée. Donc voilà, c'est bien lui maintenant, le nouveau coach de Nantes. Donc Comboiré a signé un contrat là de 6 mois, enfin pas de 6 mois, de même 3 mois, jusqu'à fin de saison pour voir comment ça se passe. Donc en gros, il pourrait voir son contrat prolongé jusqu'en juin 2026 si le club se maintient en Ligue 1 cette saison. Voilà, l'objectif bien sûr, c'est se maintenir. Actuellement, ils sont barragistes, l'équipe qui devrait jouer contre le 3e, on peut dire, de Ligue 2. Donc bon, il reste encore quelques matchs bien sûr pour se sauver pour Nantes. Donc s'il arrive à se sauver, il aura un contrat encore de une année, on peut dire, de plus du côté de cette équipe de Nantes. Et Comboiré aux commandes du FC Nantes, parce qu'il a déjà bien sûr entraîné le FC Nantes dans le passé. 109 matchs, 42 victoires, 39 défaites. Alors c'est quasiment kiff-kiff, mais voilà. Kita, donc le président de Nantes, voulait son retour. Donc ça y est, bien sûr, Comboiré fait son retour. Il a dit par rapport au calendrier du FC Nantes et ses ambitions avec le club, c'est un groupe en souffrance. Il faut trouver cette alchimie pour enclencher une dynamique de victoire. Il n'y a que le mental, ça qu'à Nantes, c'est 3 défaites d'affilée lors des 3 derniers matchs de Ligue 1. Tout est lié à 10 jours, c'est court, surtout que certains ne sont pas là. On a 8 matchs, il faut redonner de l'énergie à ce groupe. Il faut aller à 34-35 points pour être sûr de se maintenir tout simplement du côté de la première division française. On va parler de Nottingham Forest, j'en avais parlé, je crois que c'était hier mardi ou avant-hier. Je dis que Nottingham Forest, ils ont pris 4 points au moins au classement. Et en gros, ils ont fait appel. Il y a un appel de Nottingham Forest contre sa sanction de 4 points entraînerait le risque d'une augmentation de la sanction. En gros, voilà, c'est 4 points, mais s'ils font appel, ça peut être réduit, ça peut descendre à 3, 2 points, 1 point, voire pas de perte de points, mais ça peut être aussi augmenté. Et voilà, le Time Sport dit en gros que s'ils font vraiment appel, ils ont fait appel, ça pourrait être au lieu de 4 points, ça pourrait monter peut-être à 6, 8 points de retrait. Et là, bien sûr, ce serait une catastrophe pour eux. Actuellement, c'est l'équipe la première relégable, cette équipe de Nottingham Forest. Nike va faire une réédition du maillot du Brésil 1998. Ce maillot par exemple que Ronaldo R9 avait porté lors de la finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France. Ce maillot collector. Donc en gros Nike va ressortir en gros en maillot collector pour une édition limitée. Ils ne vont pas en sortir je ne sais pas combien de maillots, peut-être 1000, 10 000, j'en sais rien. Mais ouais, ressortir tout simplement ce maillot collector de la Seleção. Voici les 10 plus grosses valeurs marchandes de la Ligue 1. Donc un top 10 avec 9 joueurs du Paris Saint-Germain. Donc la valeur de Randal Colomani et Marquinhos baisse par rapport à la dernière mise à jour. Donc voilà les joueurs qui coûtent le plus cher. Donc Mbappé coûte actuellement 180 millions d'euros. Bon, c'est pas trop une surprise. Le deuxième les gars, joueur en Ligue 1. Là on voit que du PSG, mais c'est en Ligue 1. C'est vrai que les joueurs du PSG sont les joueurs qui coûtent le plus cher. Donc il y a Hakimi 65, après il y a Colomani 60, mais pas que le PSG. C'est sa valeur marchande, il coûte 60 actuellement, il a déjà perdu 10 millions de valeur, on peut voir le moins 10 là. Et le PSG l'a acheté quand même 95 avec les bonus, c'était 80 plus 15 millions de bonus. Maintenant il estime à 60 quand on voit la saison qu'il fait, c'est vrai qu'il a vraiment chuté en prix. Zaire Emery, donc lui c'est 60 millions d'euros, donc Dembélé c'est 60, No Mendes, Ugarte. Donc le premier joueur hors parisien, et il est comme dans le top 10, c'est Jonathan David qui est estimé à 50 millions d'euros. L'attaquant de Lille, et regardez, officiel les 5 joueurs les mieux valorisés du championnat hors Paris Saint-Germain. Donc Jonathan David 50 millions d'euros. Après il y a un autre Lillois, c'est Ligneuro 40 millions d'euros. Yaoui 35, Thuram, Tréfren Thuram, un joueur de Nice 35 et Jean-Claire Todibo également 35 millions d'euros. Regardez les meilleurs buteurs dans les gros championnats. Que ça soit en Bundesliga, c'est Harry Kane 31 buts, Mbappé en Ligue 1, c'est 24 buts, Lautaro Martinez en Serie A, c'est 23 buts. Dans le championnat néerlandais, les gars, c'est Pavlidis à 23 buts, donc c'est pour le Golden Boot, en gros le meilleur buteur sur une saison de championnat. Pour l'instant, c'est Harry Kane, bien sûr, qui est très bien parti pour remporter ce prix. C'est vrai qu'à Londres, les gars, cette saison, c'est 18 buts. Il est très loin par rapport
aux chiffres qu'il avait fait la saison dernière du côté de la Première Ligue. Mais il est quand même actuellement le meilleur buteur, bien sûr, du championnat anglais. Et toujours, tiens, en parlant de Kylian Mbappé, les gars, donc Mbappé, il a marqué 24 buts cette saison en Ligue 1. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a quand même marqué 5 buts en dehors de la surface. Et aucun joueur n'a inscrit plus de buts à l'extérieur de la surface que Kylian Mbappé cette saison parmi les 5 grands championnats. Donc 5 buts sur ces 24 buts ont été inscrits en dehors de la surface de réparation. Tiens, la preuve, la contre Montpellier, il a marqué un magnifique but, car ça fait baron 30, une frappe lointaine. Donc voilà, il frappe de loin maintenant, il prend sa chance de loin et il marque souvent des buts. Kylian Mbappé. Tiens, toujours avec lui, vu qu'on parle de lui, Jim Ratcliffe, c'est le propriétaire, enfin il a des pourcentages, il a 27% exactement de Manchester United, sinon c'est la famille Glazer, qu'ont les autres parts du côté des Red Devils, bref, qui vient de racheter Manchester. Il a dit Ratcliffe, si ce n'est pas si intelligent d'acheter Mbappé, n'importe qui peut le comprendre, je préfère trouver le prochain Mbappé plutôt que de dépenser une fortune et d'acheter Kylian. Bon, il dit ça, alors que Manchester, bon peut-être il n'était pas là, mais Glazer, les anciennes familles, ils ont déjà déboursé beaucoup de millions, bien sûr, pour s'acheter des joueurs qui n'ont pas été bons. Je pense à Anthony, acheté quasiment 100 millions d'euros. Sancho aussi, acheté 100 millions d'euros. Ça n'a pas été trop ça. Harry Maguire aussi, si on fait le bilan, ça n'a pas été trop ça. 100 millions également. Les 3 joueurs cités, c'est déjà 300 millions d'euros. C'est avec Manchester, les gars. Pas très réputé pour faire des bons coups, on peut dire, sur le mercato. Jota Jordi, un journaliste de El Cherinto TV, il a dit Mbappé, tu vas apprendre à connaître Poku Barsi, parce que là on est le 20, tiens, dans 3 semaines, tiens, on est le 20, on est mercredi, et le premier match du PSG c'est un mercredi. Alors 3 semaines, jour pour jour, les gars, match aller, le PSG reçoit le Barça, et du côté de l'Espagne, on commence déjà à préparer bien sûr ce choc, et Poku Barsi, dans l'axe, ça sera certainement sur Kylian Mbappé, donc voilà, ça sera le duel bien sûr entre ces deux jeunes joueurs. Cette photo, regardez les gars, de Luis Enrique, tout à gauche, l'entraîneur du PSG avec Luis Figo et Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Bon, quand ils étaient bien plus jeunes, parce que maintenant ils n'ont plus la même coupe de cheveux, plus du tout aussi pour Pep Guardiola, et Figo on peut voir qu'il est très jeune, bon il a pris dès l'année, mais ouais, voilà, une petite photo collector on peut dire de ces 3 anciens joueurs. On va parler tiens d'un coach, c'est Erik ten Hag devrait être viré par Jim Ratcliffe, qu'on parlait juste avant avec Mbappé là. À la fin de la saison, même si Manchester United remporte la FA Cup et se qualifie pour la Ligue des Champions, le copropriétaire du club a désigné le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, pour lui succéder. Voilà, une grosse info quand même, donc Erik ten Hag, les gars, devrait laisser sa place en fin de saison. Et voilà, l'objectif c'est de prendre Gareth Southgate. C'est Gareth Southgate est le sélectionneur de l'Angleterre, mais voilà, il va faire l'Euro. Mais après, on ne sait pas ce qu'il va faire. Ça se trouve, il va flopper, il sera viré. Peut-être lui, il voudra prendre une équipe. Et en gros, à Manchester, il aimerait en gros avoir Gareth Southgate entraîner l'équipe des Red Devils. Toujours tiens du côté de Manchester et toujours avec Sir Jim Ratcliffe, quand on lui demande quel est le meilleur joueur à avoir porté le maillot de Manchester United, il a dit, je dirais probablement Cristiano Ronaldo. Et il y a aussi Bobby Charlton, une légende du côté de Manchester United, mais CR7 est le meilleur joueur à avoir porté et joué pour Manchester United. Voilà, donc les choses sont dites pour le propriétaire bien sûr des Red Devils. On va parler d'Inter Milan qui devrait s'entretenir avec Francesco Acerbi cet après-midi au sujet de l'affaire de racisme contre Juan Jesus. J'en ai beaucoup parlé, c'était lundi. Je dis qu'il aurait dit des propos racistes contre Juan Jesus lors du match entre l'Inter et Naples. C'était dimanche soir. Il a été en gros, il a dû quitter le rassemblement de l'Italie et donc cet après-midi, il va y avoir une réunion avec l'Inter pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc il pourrait être sanctionné jusqu'à 10 matchs, enfin minimum 10 matchs, le défenseur de l'Inter Milan. Des nouvelles qu'il y a aussi de Dani Alves, incarcéré depuis janvier 2023 et condamné le 22 février dernier à 4 ans et demi de prison pour le viol d'une femme à Barcelone. Dani Alves, l'ex-latéral droit brésilien du Barça, a déposé une demande de mise en liberté provisoire. En gros, c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé tout simplement au tribunal de Barcelone d'être remis en liberté, alors qu'il doit faire comme 4 ans et demi de prison. Pour l'instant, on ne sait pas ce que va décider tout simplement le tribunal de Barcelone, mais voilà, il aimerait tout simplement être libre. Luis Figo, Bellingham aurait eu sa place avec les Galactiques à l'époque, avec Zinedine Zidane, Beckham avec lui, Luis Figo, Roberto Carlos, Ronaldo R9. Est-ce que si Bellingham aurait joué à peu près une vingtaine d'années, est-ce qu'il aurait pu faire partie de cette équipe des Galactiques? Il a dit évidemment que des joueurs avec autant de qualité que lui auraient eu leur place dans une telle équipe, bien sûr. Donc c'est vrai que maintenant, le Real Madrid actuellement, là, c'est peut-être une équipe de Galactiques, avec l'arrivée certaine de Mbappé. Quand tu vois Vini, quand tu vois Bellingham, quand tu vois tous ces crack du côté du Real, c'est peut-être la version galactique, on peut dire 2.0 du côté du Real. Des nouvelles de Boulaye Dia. Donc il y a 2 semaines, Boulaye Dia a refusé d'entrer en jeu contre l'Udinese et est depuis suspendu par la Salernitana. Le club voudrait diviser son salaire par 2 et pourrait lui réclamer près de 20 millions d'euros.
Voilà, une info concernant l'attaquant sénégalais. Je ne sais pas pourquoi il avait refusé de rentrer en cours de jeu contre Udinese. Je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Mais depuis, il est suspendu par la Salernitana. Il est mis de côté. Officiel, le stade Pierre-Mauroy est à guichet fermé pour Lille. Lens, c'est dès la fin de la trêve internationale. Il y a des grosses rencontres, dont le derby du nord de la France. Et toutes les places sont déjà vendues. Voilà, donc le match sera à guichet fermé. La même chose pour le gros match, bien sûr. Le 31. L'OM contre le Paris Saint-Germain, le stade Vélodrome est à guichet fermé pour MPSG. Aucune place n'est disponible en dessous de 500 € à la revente officielle. Bon, il reste des places, mais voilà, c'est 500 € minimum maintenant, c'est les places les plus chères. Donc il y aura une énorme ambiance, bien sûr, pour ce match qui est prévu. C'est le dimanche, dans 11 jours exactement, le dimanche 31 mars prochain. Tiens, toujours avec les stades, là, regardez les stades, voici les clubs européens avec la meilleure moyenne de spectateurs cette saison, et c'est du côté de Dortmund. Donc on voit 81 309, en gros, c'est le nombre de supporters qu'il y a à peu près en moyenne par match, et le stade a une moyenne de 81 365 places. En gros, il y a à peu près que 50 places libres chaque match, c'est énorme, donc un pourcentage de 99,9% chaque rencontre. Le Bayern aussi a beaucoup de monde. On peut voir le taux de remplissage à Manchester, 69 709 personnes sont présentes pour un stade de 74 000 places, ce qui fait un pourcentage de 93%. Le stade est rempli. On peut voir, il y a un seul stade français, le stade de l'OM, avec 61 244 spectateurs en moyenne pour un stade à plus de 67 394 places du côté du stade Vélodrome. Enzo Fernandez a une photo de Léo Messi embrassant le trophée de la Coupe du Monde sur sa bouteille. Sa bouteille qui boit, son maté, je sais pas. Donc on peut voir il y a une photo de Léo Messi tout simplement en train d'embrasser bien sûr le trophée de la Coupe du Monde. Officiel, Sir Alex Ferguson est désormais membre à vie de l'Eintracht Francfort. Dans une interview avec le club de Bundesliga, il explique son lien avec Francfort et le football allemand en général. C'est que ça considéré comme le plus grand coach de l'histoire du football. Donc très grand coach à l'époque bien sûr de Manchester United. Et en gros, il a des liens avec l'équipe de Francfort. Et voilà, donc maintenant, c'est un membre à vie tout simplement de cette équipe de Francfort. Bernardo Silva affirme qu'il reviendra tôt ou tard à Benfica, donc actuellement du côté de Manchester City. On sait qu'il y a le Barça, il y a le PSG bien sûr qui aimerait l'avoir. Mais lui, il a toujours dit qu'il aimerait finir sa carrière du côté du Benfica, là où tout a commencé bien sûr pour Bernardo Silva. C'est vrai qu'avant de jouer du côté de Monaco City, il jouait du côté de Benfica où il avait été exceptionnel bien sûr. Les dirigeants du Bayern Munich ont fait une dernière offre à Alphonso Davies, son salaire brut de 11 à 13 millions hors bonus et contrat jusqu'en 2029. Vraiment, ils essaient le tout pour le tout. Le Bayern a de prolonger Davies. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 1 an et 1 an et 3 mois à peu près, donc le 30 juin 2025. Donc voilà, ils m'ont proposé un truc amélioré. Donc soit il accepte ou ça sera un départ cet été. Pour l'instant, il ne veut pas du tout accepter. Simplement, il ne veut pas accepter parce qu'il veut rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Timo Werner, prêté par le RB Leipzig, souhaiterait rester à Tottenham. Les Spurs s'envisagent de lever l'option d'achat de 17 millions d'euros avant l'Euro. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il est prêté à Tottenham et en gros Tottenham pourrait lever l'option d'achat, donc il pourrait devenir à 100% un joueur de Tottenham l'été prochain. On va parler de Wijnaldum, ancien joueur du PSG, actuellement joueur du côté de Al Ettifaq dans le championnat saoudien. J'aurais vraiment aimé aller à Feyenoord cet été, mais le PSG demandait 10 millions d'euros de transfert. Il y avait aussi mon gros salaire, c'était pratiquement impossible, peut-être qu'il y avait trop de compromis, mais je ne voulais pas de ça. Il n'y avait pas beaucoup d'options au-delà de ça et du coup en gros, il a regardé les options, puis il y avait ce club saoudien qui a beaucoup d'argent, Al Ettifaq, que le salaire paye 10 millions d'euros, c'était pas de souci, il fait énorme de c'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint tout simplement cette équipe saoudienne, parce qu'en gros, il n'avait pas d'autre option, tout simplement, Wijnaldum. Regardez les gars, depuis que Diego Simone, donc le coach bien sûr de l'Atlético, est l'entraîneur de l'Atlético, donc ça fait déjà 13 ans. Donc les Colchoneros n'ont battu le Barça que 2 fois en Liga en 25 matchs, c'est fou. Seulement 2 victoires, une victoire 2-0 en 2021, une victoire 1-0 en 2020, mais sinon regardez. C'est en Liga, je vous parle. Le match aller, le match retour. Regardez les gars, c'est que des défaites. Le Barça, à chaque fois, gagne quasiment à chaque fois contre l'équipe de l'Atlético. C'est fou comme cette statistique. C'est la bête noire totale, le Barça, sur l'Atlético Madrid. Et on finit aujourd'hui, on finit avec le FC Barcelone. Mais le Barça féminin, comme on a commencé l'épisode avec le foot féminin, on finit avec le foot féminin. Et on va parler de la domination totale des 6 dernières années du Barça féminin. Regardez-moi ces stats. 244 matchs joués, 221 victoires, 11 nuls, 12 défaites seulement sur 244 matchs, c'est quand même incroyable. 983 buts marqués pour seulement 113 buts concédés. De 4 fois la Liga, ils ont remporté 4 Coupes de la Reine, 4 Super Coupes d'Espagne, 2 fois la Ligue des Champions et finalistes sur 4 des 5 dernières finales de la Ligue des Champions féminine. Incroyable bien sûr à cette équipe du Barça féminin. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire. Et demain sinon sur cette chaîne bien sûr pour le prochain numéro. À demain.